Bienvenue à tous, merci, bonne semaine j'espère. Et nous avons préparé cette émission rien que pour vous parce que c'est votre émission que vous attendez tous ici au Congo et à travers le monde. Merci de la fidélité à votre chaîne. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'actualité de la semaine, d'ailleurs qui est en train de se passer du côté des Kampala. C'est ce dimanche que le gouvernement de la RDC sera face aux agresseurs, c'est-à-dire le M23 et éventuellement leurs commanditaires, leurs maîtres là-bas à Kampala. Quel discours tenir, quel discours la RDC doit tenir face au Rwanda, à l'Ouganda et surtout à ces hommes de main qu'ils envoient sur le territoire congolais pour semer la terreur comme ça a été le cas à Goma. On va le voir tout à l'heure avec les journalistes en présence. Également RDC avec le Fonds monétaire international. Vous savez que la RDC vient d'être recalée par rapport à un certain nombre de critères de performance. Est-ce que c'est une répétition de ce que nous avons connu ici depuis quasiment une dizaine d'années avec autrefois les critères de performance pour l'obtention de ces points d'achèvement PPTE. Maintenant que la RDC est sur la voie de la bonne gouvernance avec des performances économiques au niveau du taux, par exemple, de croissance ou de l'inflation, encore une fois, les institutions de Bretton Woods commencent à surenchérir sur tel ou tel point. Est-ce qu'il faudra envisager d'autres fonctionnements de l'économie du Congo ou bien il faut peut-être avoir un langage de vérité avec ces institutions? Alors aujourd'hui, il y a les inconditionnels de cette émission. D'ailleurs, j'ai reçu un message tout à l'heure sur le site, votre site donc de la télévision, concernant Daniel Safou, éditeur de Point Saillant Plus, hein, pour dire qu'au Canada, il y a tout un club des réflexions, des débats sur la RDC intitulé Les révisionnistes de la classe politique, parce qu'il faut quand même le rappeler. À Kampala, beaucoup d'hommes politiques, notamment de l'opposition, n'ont pas fait des déplacements. Certains sont partis, François Mwamba, Christian Badibangi et d'autres ont pu rejoindre le camp de la République démocratique du Congo pour aller défendre ses intérêts là-bas. Donc, Daniel Safou est en place. Nous sommes également avec Ludo Balekelai, qui est le patron du journal Le Pouvoir du Peuple, hein, habillé quasiment à l'indienne aujourd'hui. Et puis, le juriste maison, Harold Badibanga, journaliste RTGA. Alors, messieurs, on va peut-être commencer avec l'homme du club des révisionnistes, Daniel Safou. La RDC, le Congo, se retrouve aujourd'hui face, notamment en Tanzanie, à Dar es Salaam, dans cette conférence de la SADC, face au Rwanda, à l'Ouganda. Mais on a vu que l'Angola, par exemple, dans le discours de son président, n'a pas apprécié que l'intégrité de la RDC soit violée. Le communiqué final qui est sorti de Dar es Salaam dit qu'il faut que tout ce qui sortira de Kampala respecte l'intégrité du territoire et la non-partition de la RDC. C'est dire que la SADC est du côté du Congo. Quel discours tenir maintenant par rapport à M23, par rapport à l'Ouganda et au Rwanda? Les discours à tenir par rapport au M23 ou par rapport au Rwanda, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La RDC se retrouve à la croisée des chemins. Oui. Où on ne sait pas lire ses amis. L'ère est grave, où on devait se dire qui est notre ami, qui est l'ami fidèle à la RDC. On ne voit pas ses amis. L'Angola qui prétend... On a vu le président Sassou, par exemple, oui, j'en arrive. À Kigali pour dire, moi, je suis pour la paix au Congo, oui, je vais j'en arrive, c'est une parenthèse que j'ouvre. Je crois que le premier criminel qui nous fait du mal aussi, il faut citer Eduardo dos Santos. S'il veut, aujourd'hui, c'est révisé. Mais il nous pompe du pétrole tous les jours, le plateau continental, là. Il nous pompe, une coopération entre les deux pétrole, oui. Il nous fait à genoux. Mais si aujourd'hui il veut se réviser, dire que non, je fais du mal à ces peuples, j'ai aussi raflé assez de capitaux sur les dos de ces peuples. Mais ils ont suffisamment de pétrole en Angola, non? Mais les plateaux continentaux, la RDC, nous partageons ces plateaux-là. Oui. La RDC aussi devrait pomper du pétrole. On n'aurait pas ce qu'on a comme budget national. Peut-être qu'avec le pétrole que l'Angola nous pompe, on aurait peut-être 40 milliards ou 50 milliards comme lui. Mais le problème n'est pas à ce sens-là. Le problème est au niveau, n'est-ce pas, de deux choses. D'un côté, il y a les problèmes internes. Nous avons nos propres frustrations qu'on n'a pas encore résolues. Les frustrations qui auraient peut-être déchiré la cohésion nationale. Mais il s'ajoute maintenant notre problème, le M23, où nous sommes censés abandonner nos problèmes, sauver le pays, n'est-ce pas, qui est en danger. Mais pourquoi les autres sont partis et certains sont restés?
Ici, je m'inspire de Martin Fayulu. Serge Mayamba était ici, sur ce plateau. Il disait hier que nous ne sommes pas partis parce qu'on n'était pas là en 2009 ou 2008. Et comment on peut partir maintenant alors qu'il n'était pas encore député? Donc, non, ça dit que l'opposition congolaise, nous avons d'un côté une opposition rationnelle, oui. Nous avons de l'autre côté une opposition mercantilienne, oui. Qui voit beaucoup plus le ventre et ses intérêts personnels. Mais pour que le Congo aille de l'avant aujourd'hui, chacun doit s'intéresser à l'intérêt général. C'est ça. Je crois que c'est ça. On est tous allés aux études pour l'intérêt général. Mais du moment où dans notre pays, chacun tire les draps vers lui-même, rien ne peut marcher. Moi, je crois qu'on ne s'est pas donné tort, n'est-ce pas, l'opposition qui n'a pas voulu prendre part, n'est-ce pas, à Kampala. À Kampala. Ils disent, vous finissez Kampala, vous revenez, et puis mon frère qui est à côté de moi, il est juriste. Je crois qu'il y a une spécificité, c'est les juristes. Oui. L'esprit du texte. Est-ce que ceux qui sont allés là, les Christian Badibangi, les François Mwamba, ils connaissent l'esprit du texte? C'est ça le problème, c'est le vrai problème. Et d'ailleurs, je suis prudent, peut-être le gouvernement prudent, il semblerait que c'est Raymond Chibanda qui conduit la délégation. Absolument. Ministre des Affaires étrangères. Lui qui connaît suffisamment bien l'esprit. Parce qu'il était là avant. Il était là avant. Oui. Alors, si l'opposition aujourd'hui refuse de prendre part à cela, d'un côté, ils ont raison. De l'autre côté, ils ont tort parce qu'il s'agit de la nation qui est, n'est-ce pas, en péril. Donc, nous devons d'abord taire nos différences, c'est-à-dire qui sont d'ailleurs internes, et sauver maintenant la nation. C'est là où maintenant les chefs de l'État doivent jouer un grand rôle. Parce que ceux qui nous font du mal aujourd'hui, ils seraient apparemment les mieux équipés, les mieux avantagés dans la gestion du pays. Je vous ai dit dans plusieurs émissions ici, les régies financières du pays sont gérées par ces gens-là. Régies financières? Les régies financières sont gérées par ces gens-là. Dans les gouvernements, ils sont là. Dans la police, ils sont là. Aujourd'hui, M. Jean-Marie, quand vous passez à l'ancienne résidence de M. Roubaix-Roy, vous trouverez les militaires sont là, que moi j'appelle les M23, bien armés. Et cette configuration-là, 1 plus 4, demeure toujours. Ça fait fâcher les Congolais. Si le chef de l'État a besoin de la cohésion nationale, qu'il arrive d'abord à résoudre les frustrations internes. Et une fois qu'il résout ces frustrations-là, il a du poids, il a de la force. Parce qu'il va négocier. Mais le fait qu'Obé Minako, par exemple, a fait rencontrer à plusieurs reprises les députés, il y a même des rencontres au niveau de la cité de l'Union africaine. Il y a eu même des contacts, on va dire, informels avec la classe politique. C'est pour ça que les Badibangi, les Mwamba, certains sont partis. Pourquoi certains ne partent pas? Les Fayulu, Tshisekedi, par exemple. Il ne croit pas au chef de l'État. Il est encore au niveau de la théorie. On veut voir Kabila dans la praxis. On veut voir Kabila... Mais la praxis, c'est le partage des postes encore? Non, pas le partage des postes. Pourquoi? Nous sommes une république des AI, des intérimaires. Regardez toutes les entreprises, ce sont des intérimaires. On revient à la politique. Oui, c'est ça d'ailleurs la praxis. Oui. C'est là où le chef de l'État doit partir. Il doit revoir, n'est-ce pas, l'appareil étatique. Quel est ce pays-là où on a toujours attendu la mise en place? Ça n'a jamais existé. Même celui qui est arrivé, notre sous-doué, entre guillemets, il est là encore dans la boue. Nous voudrions à ce que la cohésion nationale soit... C'est le Premier ministre qui maintient quand même l'économie au plus haut point aujourd'hui. Jean-Marie Kassamba, je ne suis pas juriste, mais quand vous prenez l'article 59 de la Constitution, la politique du gouvernement, c'est la mise en place du chef de l'État ainsi que de son Premier ministre. Absolument. Moi, je crois que ce n'est pas seulement le Premier ministre, c'est aussi les chefs de l'État. Lisons l'article 59 de la Constitution. Alors, quel discours vis-à-vis au Rwanda? Les discours vis-à-vis, n'est-ce pas, du M23. Le M23 est tenté, n'est-ce pas, de perdre. Il a la force militaire, mais il n'a pas l'adhésion populaire. Oui. Vous remarquerez, n'est-ce pas, dans son argumentaire, il fait, n'est-ce pas, ce que nous appelons la philosophie de la ramassie. Il dit ceci, on doit libérer... Les grands écarts. Tu sais qu'il dit. Il récupère nos problèmes d'autres internes. Oui. Les problèmes que nous avons, nous-mêmes, n'est-ce pas, au pays. Je prendrai les cas, les cas. On a débattu ici les problèmes de la vérité des urnes. Oui. Ici, on a toujours plaidé à ce que Tshisekedi circule comme tout citoyen. On a toujours... Tout ce que nous déplorons sur le plan interne... Mais pourquoi, s'ils étaient d'une certaine légitimité, pourquoi ils font les très grands écarts à d'autres sujets qui concernent les Congolais qui ne sont pas les leurs? Pourquoi? Monsieur Jean-Marie, je vous dis, les Rwandais ou les Tutsis ont deux armes redoutables. Les mensonges et la ruse. Voilà les deux armes que nous n'avons pas pu maîtriser. Et nous sommes victimes aujourd'hui, n'est-ce pas, du Rwanda et n'est-ce pas de l'Ouganda. J'aimerais terminer par là. Oui. Si les chefs de l'État continuent à faire confiance à Museveni, au lieu de faire confiance à l'ensemble de son peuple qui constitue une grande bombe... C'est pour ça qu'il a envoyé l'ensemble du peuple là-bas. Attention, parce que le même Museveni, Mbemba était où? Mbemba était à Paris, qui a rappelé Mbemba ici au Congo. Je crois que c'est Museveni. Il lui a donné armes
botte, l'argent pour faire la rébellion. Contre Mais Laurent quand on a Désiré récupéré, Kabila. nous n'avons jamais entendu aucune déclaration de la part de Museveni défendant Jean-Pierre Mbemba, n'est-ce pas, la CPI. Moi, je pense, les deux armes qu'utilisent Museveni et Kagame, si Kabila ne s'attelle pas à comprendre ces deux armes, il va se faire... Le mensonge et la ruse. Les mensonges et la ruse, ça c'est deux armes redoutables. Regardez, regardez, je vous fais des choses en face. Ça, je n'ai rien à voir avec Rouberois, M. Jean-Marie, mais c'est quelqu'un que je suis de près. J'ai suivi ses prédications. Rouberois allait prêcher les présidents du M23, qui est son frère d'ailleurs. Il faut que l'opinion soit au courant. C'est le frère de Rouberois, qui avait une église à la commune de Kinshasa. Non, pas stigmatisé. J'en arrive, ne stigmatise pas. Non, je ne stigmatise pas, je crois que... Je crois que le pouvoir en il faut place, motiver. Le pouvoir a échoué partout. Là où le pouvoir a réussi, il a pu isoler, n'est-ce pas, les Tutsis en organisant les élections. En organisant les élections. Non. Mais j'en arrive. Rester au niveau de l'analyse. Je reste au niveau de l'analyse. Oui. Je reste au niveau de l'analyse. Moi, j'ai assisté à ces prédications à la commune de Kinshasa comme pasteur. Qu'est-ce qu'on disait dans ces Comme prédications? pasteur dans ces prédications. On disait Regardez quoi? comment ces gens nous ont infiltrés partout, même au niveau de l'église, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau du gouvernement. Rien qu'avec ces deux armes, la ruse et les mensonges. Très bien, on a bien compris, ne vous répétez pas. Alors, quel discours justement par rapport au Rwanda, par rapport à l'Ouganda, qui ont l'air... autrefois c'était le RCD, après c'est CNDP, maintenant c'est M23. Hein, quelqu'un me parlait même de D. Demain, ça sera quelle date déjà? Ça sera donc le mois de décembre, et la date de demain, qui est le 11, si je m'abuse. Ça sera le D11 prochainement. Alors, quel discours est-ce qu'il faut tenir? Est-ce qu'il faut revoir de fond en comble ces accords, analyser du point de vue constitutionnel, ou bien il faut être large et faire de la politique à Kampala? Merci de tout cœur, Jean-Marie. Je crois que j'ai pensé que nos dirigeants suivaient quand même les débats, des émissions d'analyse comme celle-ci, pour se faire quand même une idée de leur façon de concevoir les choses, de percevoir de ce que pense l'opinion. Ou de ce que pense l'opinion. Mais je suis malheureusement déçu de constater que tout ce que nous faisons, c'est comme si nous étions en train de prêcher dans le désert. Je me rappelle qu'il y a environ 4 mois, dans cette émission, vous m'aviez invité avec les confrères qui sont ici et un autre qui n'est pas là. Nous avons parlé de la situation et j'étais intervenu pour dire qu'il ne faudrait pas que le gouvernement attende que Goma soit aux mains des rebelles pour qu'on soit contraint à aller aux négociations. J'ai suggéré même que la machine conçue par Kigali est telle que si on y prend garde, le gouvernement va se retrouver dans une position à genoux face à la rébellion, qu'on minimisait d'ailleurs. Et aujourd'hui, les choses nous donnent raison. Alors ils étaient encore à Rutshuru à l'époque. Ils étaient encore à Rutshuru. Ils n'avaient pas encore conquis même 20 km à l'intérieur de Rutshuru. Le gouvernement n'a pas tenu compte de ça. Au moment où nous avions même suggéré, moi personnellement, je me rappelle avoir suggéré qu'on fasse déjà appel aux alliés de la RDC au niveau de la SADC pour que, par exemple, l'Angola, qui est un allié de la RDC, qui a aidé la RDC dans les années 1998, quand il y a eu une guerre presque similaire, qu'on mette l'Angola, par exemple, dans la province du Nord Kivu, qu'on mette le Zimbabwe dans la province du Sud Kivu et la Namibie, par exemple, en province orientale. Comme ça, les 3 pays devaient constituer une force dissuasive vis-à-vis des velléités hégémoniques de Kigali. Ça sera une soupape. Voilà, une soupape. Mais ça n'a pas été fait. On a cru qu'on compterait sur la MONUSCO, alors que nous avions démontré dans la même émission qu'on ne peut pas compter sur la MONUSCO. Parce que nous avons vu la MONUC à l'époque ici, quand il y a eu des affrontements entre la milice de Bemba et l'armée régulière, la MONUSCO a pris fuite ici, laissant les chars de combat sur le boulevard, et il y a eu des Congolais qui sont morts, qu'il ne fallait pas compter sur ça. Mais en tout cas, les autorités n'ont pas voulu nous comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut tenir comme discours? Parce que pour le moment, le gouvernement est devant un fait accompli. Le gouvernement est allé à Kigali à genoux, en position de faiblesse, alors qu'on avait intimé l'ordre au M23 de se retirer de 20 km de Goma. D'après les informations de notre possession, le mouvement rebelle n'est qu'à 3 km. Et le gouvernement s'est même enlevé les tenues, ils tournent encore dans Goma. Tout ça. Et le gouvernement s'est empressé, un gouvernement responsable,